Quoi? Mon chéri. Je suis rentrée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tante Shanxi. Joyeux anniversaire. Que vous restiez jeune éternellement. Soyez heureuse chaque jour. Xiaowei, Xiaowen, comment appelez-vous encore tante? Désormais, appelez-moi maman. Joyeux anniversaire. Ma chérie. Merci pour tout ton travail. Ce n'est rien, c'est pour cette famille. Pour vous tous. Peu importe la difficulté, ça en vaut la peine. Je m'appelle Shanxi. J'ai toujours pensé qu'à mon âge mûr, j'entrais dans un mariage parfait. Je possède une entreprise cotée en bourse. Voici mon mari, Liu Wei. Il m'a poursuivi pendant des années. Il m'a toujours aimé profondément. Et voici l'enfant qu'il a eu avec son ex-femme. Après notre mariage, nous avons vécu heureux. Ils sont tous très respectueux envers leurs parents. Maman, dépêche-toi de te changer. C'est l'heure de manger. Lao Liu, cette tenue te plaît? C'est la nouvelle collection de cette année. Ma chérie, viens manger. Voilà le poisson écureuil. Ma chérie. C'est ton plat préféré. Je l'ai spécialement choisi. Merci pour tout, mon chéri. Pourquoi remercier? Allez, vite, allume les bougies. Ma chérie, fais un vœu. Bonjour. Il est toujours considéré comme un homme bon dans le quartier. Il me soutient discrètement. Il est mon pilier solide. Il gère parfaitement les tâches ménagères. Oui. Tout est crime. Ne pourront jamais être pardonnés. Je suis ivre. Chut. Madame, cette lingerie a été conçue sur mesure pour vous. Vraiment, mon chéri? Alors, elle te plaît? On est mariés depuis longtemps. Pourquoi soudain vouloir ce genre de vêtements? Tu me trouves vieux? Pas du tout. Ma femme est belle dans tous les vêtements. Emballez ça, je paie par carte. C'est la lingerie achetée par votre épouse. Mon chéri. La dernière fois, Xiaowei a dit qu'il avait repéré un appartement en ville. J'ai promis d'aider Xiaowei à acheter une maison. Voici les 3 millions pour la compte. Ce n'est pas possible. Xiaowei n'est pas ton fils biologique après tout. Comment pourrais-tu dépenser ton argent ainsi? Quel argent, à toi ou à moi, nous sommes mariés. Quand nous serons vieux, Xiao Ai me respectera aussi. Tiens. Allons-y, rentrons à la maison. Bien sûr, cet ensemble de baies rapporte 4 ou 5 cents de commission. Qui sont ces deux personnes? Ils ont une vingtaine d'années. Ils pourraient faire autre chose. Séduire un homme marié. D'habitude, vendre des sous-vêtements suffit à remplir le ventre. Tu vois. Les hommes, Aiment-ils tous les jeunes filles comme elle? je ne sais pas.
Après qu'il m'ait quitté. Il pensait probablement que votre mari est un entrepreneur à succès. Après tout, vous lui donnez 100 000 yuan d'argent de poche chaque mois. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il me trahisse. D'après mon enquête, ils sont ensemble depuis au moins 1 an. Depuis la sortie de baie, il la maintient comme maîtresse. Je sais. Alors, que comptes-tu faire? Je compte les faire finir ensemble dans la mort. Qu'ils partent ensemble pour l'au-delà. Pendant l'université, les plus de 50 000 yuan que tu as gagnés en travaillant étaient destinés à soigner ta grand-mère. Mais Baie les a volés. Ce qui a retardé et aggravé la maladie de ta grand-mère. Toi tu enquêtes, moi aussi. Ce n'est pas une compétition. Tu l'as dit toi-même. Nous avons un but commun. Nous sommes toutes les deux des victimes d'une trahison amoureuse. Ta copine a pris ton argent et s'est approchée de mon mari. Mon mari, volage, utilise mon argent pour chercher des jeunes filles. Nous n'avons rien en commun. Sœur 11. Tu veux te venger. Mais c'est illégal. Je ne ferai rien d'illégal. J'ai une entreprise et je connais la loi depuis des années. Ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas l'être. Je le sais mieux que toi. Et je ne crois pas que tu sois intéressé par mon plan. Puisque la morale ne peut pas les retenir. Alors moi. Je vais leur donner une leçon. Tu as juste à coopérer. Moi? Tout le plan est dans le cadre légal. Je ne franchirai aucune limite. Suis-moi. Magnifique, magnifique. Baie aurait pu trouver un meilleur travail après l'université. Mais elle a choisi cette boutique de lingerie haut de gamme. Son but est d'attirer les riches. Ce modèle, Wang, c'est notre nouveauté en boutique, regardez. Je le prends. J'appelle la police tout de suite. Quand est-ce que cette vie va enfin s'arrêter? C'est mieux que ce vieux lit. Rien qu'avec sa tête, il gagne des millions en affaires. Pourquoi donc? Ton ex-petite amie Ba n'a aucun autre talent. Elle est très avide d'argent et possessive. Et c'est justement sa faiblesse fatale. Et, vieux Liu. Et, bébé. Ne t'ai-je pas dit? Ma femme est à la maison. Ne me contacte pas ces temps-ci. Si elle découvre ça. Ah, elle pense à toi, tu sais. Bébé, tiens encore 2 jours. Quand ma femme sera en déplacement, je te servirai bien. D'accord, au fait. Le magasin vient d'avoir une nouvelle lingerie haut de gamme. Achète-la pour moi. Je la porterai pour toi. En plus, mon salaire ce mois-ci est très bas. Peux-tu me donner un peu plus d'argent? L'autre jour, j'ai entendu que ta femme t'a donné 3 millions. Dès qu'il partira, je te donnerai ça. D'accord. Alors, j'attends ton appel. Mais surtout, ne m'appelle plus. Ah là là. Idiote, tout l'argent que tu gagnes, c'est moi qui le prends à la fin. Ton mari aussi, à la fin. Je te le montrerai plus tard. Tu as même l'historique de tous mes appels. Si tu veux te venger d'eux. Je suis naturellement sans faille. J'ai toutes leurs conversations au chat, appels vocaux. Même les vidéos.
Sœur 11, puisque c'est comme ça. Tu peux tout à fait utiliser ça pour le faire partir sans rien. Même si ton mari engage un procès, il ne gagnera pas. Tu as dépensé de l'argent pour moi, c'était inutile. Tu as raison. Avec les preuves que j'ai, il devra non seulement partir sans rien, mais il sera aussi déshonoré. Il ne pourra jamais relever la tête. Mais ce n'est pas suffisant. Je viens te voir pour me venger. Bah semble être la principale responsable de la destruction de mon mariage. Mais il est encore jeune. Je crois que tu as encore des sentiments pour lui. Et s'il revenait sur sa décision? Je ne l'accepte pas. Sœur Kian. Meba n'a fait que séduire ton mari. Elle n'a aucune limite morale. Elle n'a pas enfreint la loi. Et cela ne constitue pas un crime. C'est en effet une question de morale. Tu as raison de ne pas l'accepter. Parce que tu ne connais pas son passé. Ba est assez jolie. De nombreux hommes se sont inclinés devant elle. Mais peu sont ceux qui dépensent vraiment pour elle. C'est aussi la raison pour laquelle elle est restée insatisfaite. Sa famille est modeste. C'est sa mère qui l'a élevée. Après sa maladie, ce sont les proches qui l'ont aidée. Hier, mon oncle est venu, où as-tu mis l'argent qu'il t'a donné? Mes cosmétiques sont presque tous utilisés. Je te parle. Tu es sourd ou muet? Où est l'argent, espèce d'immortel? Je te demande où est passé l'argent, où est-il? Je vois. Sa mère a finalement été envoyée en maison de retraite. Il ne s'en est plus jamais occupé. La beauté que le ciel lui a donnée l'a rendue encore plus insouciante. Tu n'avais pas dit que tu pouvais me faire entrer à l'université? Ça avance comment? J'ai déjà pris contact. Dans quelques jours. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Comment comptes-tu me remercier? Voilà ton amoureux. Ta cadette, la vraie nature de Bae. Je n'arrive pas à y croire. Seigneur, je vous offre un verre d'eau. C'est un vétéran aguerri. Et toi à l'époque? Tu n'étais qu'une novice naïve à l'école. Le résultat est évident. Il n'admire que la richesse matérielle. Donc ce jour-là dans la boutique de lingerie. Je veux qu'il montre rapidement son vrai visage. Voici les 3 millions pour la compte. Ah, ça ne va pas. Mon enfant, 3 millions ce n'est pas une petite somme. Il va sûrement convoiter cet argent. C'est donc ton plan? Faire que B réclame de l'argent à ton mari? Tu as moitié raison. Je ne veux pas seulement que Bae demande de l'argent. Je veux aussi que toi et lui raviviez votre ancienne flamme. Maintenant que tu as de l'argent, Bae ne t'abandonnera jamais. Et il ne laissera pas mon mari s'échapper. Si mon mari vous surprend, toi et Bae, en flagrant délit. Dis-moi. Que fera-t-il? Il sera furieux et désemparé. Il ne va quand même pas tuer Bae dans un accès de colère? Ce n'est pas nécessaire, hein? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Mais je le connais. Il est capable de tout faire. Pour protéger sa réputation. Pour protéger ses 2 enfants. Il est capable de tout. Shen Jiayi, si un jour tu épouses mon père. Pourrions-nous vivre dans ta grande villa? Vivre ensemble.
Oui, regarde, ta villa est si grande. Avec tant de chambres. Ce serait un gâchis que nous deux y vivions seuls. Je pense que vous deux, frères et sœurs, vous allez vous marier? Alors je vous achèterai un appartement. Vraiment? Très bien alors. Comme ça, on n'aura plus à vivre dans ce quartier délabré. Ces deux-là sont comme des vampires. Rusés et paresseux. Et Liu Wei les gâte trop. Pour eux, c'est tant qu'il y a de l'argent. Peu importe qui on appelle maman, c'est pareil. En parlant de la maison. Xiaoai, tu n'avais pas repéré un appartement récemment? Combien ça coûtait déjà? Un acompte de 3 millions. Ce n'est pas un peu cher? Dans quelques jours, j'aurai justement une somme qui va arriver. Si la maison convient, il faut la réserver rapidement. Maman, tu es vraiment gentille. Cet enfant? S'ils apprenaient que leur père a trompé leur mère pendant le mariage. La maison serait perdue. Et ils ne recevraient plus un centime de moi par la suite. Ils deviendraient fous. C'est moi qui ai acheté leur voiture. C'est moi qui ai organisé leur emploi. L'argent de la dot pour la demande en mariage de Liu Hai, c'est aussi moi qui l'ai donné. Et aux yeux de Liu Wei, il n'est qu'un outil pour gagner de l'argent. Pour cela, il s'évertue à présenter Liu Wei comme un homme attentionné et dévoué à sa famille, un père aimant et un fils respectueux. Si tout cela venait à être renversé. Imagine ce qu'il arriverait aux trois hommes, père et fils. Sois tranquille, dans cette partie d'échecs. Ben n'est qu'un pion. Sa vie ne sera pas en danger. J'ai compris. Sœur 11, tu joues sur deux tableaux à la fois. Tu laisses B récolter le fruit de ses mauvais choix. Et tu détruis la famille de Liu Wei. Cette méthode est en effet efficace. Mais ce n'est pas un peu trop cruel? Cruel? Ce n'est pas moi qu'on doit haïr. Plus une personne semble honnête en surface, plus ses ambitions sont grandes. Et si je te disais que mon mari Liu Wei voulait me tuer pour s'emparer de mes biens? Quoi? Quand est-ce que tu vas enfin divorcer? J'attends que tu m'épouses. Pourquoi tant de précipitation? Tu ne veux pas être avec moi tous les jours? Bien sûr que oui. Mais avec l'argent qu'on a en poche, on risque de mourir de faim. Je pense que tu ne veux pas m'épouser. Ah. Bien sûr que je veux t'épouser. Mais je ne peux pas encore le quitter. Réfléchis, c'est lui qui gagne l'argent qu'on dépense maintenant. Pas seulement nous. Mes fils et ma fille dépendent aussi de lui. Ce n'est pas compliqué. Et si tu divorces de lui? Alors tous ses biens, y compris cette maison. Tu pourras en partager la moitié. Comme ça, nous n'aurons plus d'inquiétude. Bébé. Tu es encore trop naïve. Combien vaut cette maison? Shanxi possède plusieurs entreprises. Avec un bénéfice annuel de plusieurs millions. Si je divorçais, je ne recevrais pas un centime. Ah. Il me semble que oui aussi. Et il n'est pas orphelin, lui. Alors, si un jour il disparaissait soudainement de ce monde, que se passerait-il? Disparu. Et, tu sais quoi? Si jamais il disparaissait vraiment, je serais la première héritière de son entreprise. Exactement. Tu veux dire que... Je plaisantais tout à l'heure. Ne le prends surtout pas au sérieux. Liu Wei a vraiment eu l'idée de me tuer. Tu vois ça? Qui aurait cru que la suggestion anodine de Bai éveillerait vraiment le désir de Liu Yun de me tuer?
Moi, je me donne corps et âme pour lui toute seule. Pour cette famille. L'argent que je gagne désormais leur revient tout entier. Même comme ça. Ils ne sont toujours pas satisfaits. C'est vraiment exagéré. On se gît, mais les choses sont déjà là. En fait, c'est toi qui as encore la main sur la situation. Ta carrière est tellement réussie. Il n'y a pas besoin de t'embrouiller avec eux. Bien sûr que je peux, avec un accord de divorce, faire en sorte que Liu Wei parte les mains vides. Mais ils ne me laisseront pas partir si facilement. Depuis le jour où Liu Wei a voulu me tuer. Il a commencé à m'espionner en secret. Même Liu Ai et Liu Wen sont entrés dans le coup. Je ne suis pas seule au monde. J'ai aussi une fille. Il y a 15 ans, un accident de voiture l'a plongée dans un état végétatif. Le chauffard a pris la fuite. Ma fille est restée inconsciente depuis ce jour. Mon mari a empêché que cette affaire soit rendue publique. Pourtant, c'est mon seul vrai proche. Si quelque chose m'arrive aussi, lui aussi quittera ce monde. Donc, Je n'ai aucune chance de repli. est-ce qu'on a retrouvé ce chauffard? Celui qui a rendu ma fille végétative. C'est mon mari actuel. Liu Wei. Alors pourquoi ne l'as-tu pas poursuivi en justice, vraiment? À l'époque, il n'y avait pas de preuves. L'affaire est aussi prescrite. Tu crois que ma vengeance contre lui n'est que pour son infidélité? Dès que j'ai su que le coupable était Liu Wei, j'ai juré de me venger. De rendre justice à ma fille. Parce que cette vie ma demande est simple. Une dette de sang. Merde, ça bug. Petit Tang. Je t'ai raconté tout mon plan. Maintenant j'attends ta réponse, si tu es d'accord ou pas. Et je trouverai pour toi les meilleurs médecins. Ramène grand-mère pour qu'elle soit soignée. Sœur aînée, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Je n'ai pas d'expérience. J'ai peur que je... N'aie pas peur, dans ta relation avec Belle. C'est toi la victime. Tu ne joues pas un rôle. Tu es simplement toi-même. Que ça réussisse ou non. Je tiendrai ma promesse. Merci, monsieur. Je te promets. Dis-moi ce que je dois faire. Chaque fois que je pars en voyage d'affaires, Liu Wei change le code de la serrure. En fait, Il a peur que tu surprennes Belle et lui en train de flirter chez vous. Je veux que tu ailles avec de l'argent demander Belle en mariage. Rallumer la flamme avec elle. Le lieu sera chez moi. Allô, vieux Liu. ma femme vient juste d'arriver de son déplacement aujourd'hui. Va voir ton fils. Alors je t'attends à la villa. Au fait, j'ai repéré un appartement récemment. Oui, ce n'est pas très pratique qu'il reste toujours chez toi. Pourquoi ne m'achètes-tu pas un appartement? D'accord, d'accord. Viens d'abord à la villa m'attendre. Tu me manques tellement. D'accord. Ah. Ah, deux gros idiots. Sois sage et gagne de l'argent pour moi. La première étape du plan est de s'assurer que Liu Wei n'est pas à la maison. Pour te donner du temps seul avec Belle.
Le code a été réinitialisé. Code incorrect. Veuillez réessayer. Le plan commence. Pourquoi la coupure de courant? C'est étrange. Pourquoi mon téléphone n'a-t-il plus de réseau non plus? Là. Sœur 11, Liu est parti. Bien, maintenant tout dépend de toi. Tu as 1 heure. Ensuite, Liu va entrer dans la villa. Il va te surprendre au lit avec Belle. Compris. Ah là là. Ah. C'est moi, Belle. Shen Tao, c'est toi. Par où es-tu entré? Je t'ai suivi en entrant. Tu sais. Depuis notre rupture. Je ne cesse de penser à toi un seul jour. Je sais que tu aimes les belles maisons. Et les belles voitures. Mais je peux aussi te les offrir maintenant. Tant d'argent. Belle, je peux maintenant te faire vivre confortablement. Épouse-moi. Waouh. Waouh. Je vais y réfléchir. Ah. Et, qu'est-ce que tu attends pour décider? Ce que ce vieil homme peut te donner. Moi aussi je peux te le donner. Ce que je peux t'offrir, lui ne peut pas. Ah, tu es insupportable. Allô, ma chérie. Le cadenas à code ne s'ouvre plus, Tu peux m'aider avec le contrôle à distance? D'accord. Mais tu dois m'attendre un peu. Va attendre à la porte en attendant. Mon chéri. Es-tu prête à recevoir le cadeau que je t'ai préparé? Par où es-tu entré? Je suis entré en te suivant. Tu sais quoi? Depuis notre rupture. Je n'ai pas passé un seul jour sans penser à toi. Je sais que tu aimes les grandes maisons. Que tu aimes les belles voitures. Mais maintenant, je peux aussi tout ça t'offrir. Tant d'argent. Lily, je peux maintenant te faire vivre confortablement. Épouse-moi. Waouh. Ah. Je vais y réfléchir. Ah. Quoi réfléchir encore? Ce que ce vieil homme peut te donner. Moi aussi je peux te le donner. Ce que je peux t'offrir, lui ne peut pas. Ah, tu es insupportable.
Allô, ma chérie. Le cadenas à code ne s'ouvre plus, Tu peux m'aider avec le contrôle à distance? D'accord. Mais tu dois m'attendre un peu. Va attendre à la porte en attendant. Mon chéri. Es-tu prête à recevoir le cadeau que je t'ai préparé? Un million, Xiao Tao. Tu as vraiment 1 million? Ah, ce million. Il est à toi. Mais tu dois rompre avec ce vieux. D'accord, je te promets. Je vais rompre avec ce vieux tout de suite. Tu ne sais pas. Dès que je vois sa tête, ça me donne la nausée. Alors dépêche-toi de le quitter. Quand j'aurai fait fortune. Je t'offrirai une grande maison. Je te promets la vie dont tu rêves. D'accord. Attends un peu, je prends un appel. C'est mauvais. Il semble être de retour. Allô, vieux Liu. Où étais-tu? Je viens de m'endormir. Je viens d'arriver chez moi. Quoi? Tu es rentré chez toi? Oui. Où es-tu maintenant? Je viens d'entrer à la maison. Le disjoncteur vient de sauter. Chérie, j'arrive tout de suite pour te tenir compagnie. Attends un peu. Je vais d'abord me changer. Ne laisse surtout pas qu'il découvre ça. Je viendrai te voir plus tard. Qui es-tu pour traîner chez moi? J'ai entendu dire par Claire qu'elle a trouvé un oncle riche. L'appartement est pas mal. La maison aussi. Et, ne t'emballe pas. Ne t'énerve surtout pas. On est tous là pour tromper un peu. À quoi bon? Toi tu ne dis rien, moi non plus. Personne ne saura rien. Tu ne veux pas non plus que ça tourne au scandale, non? D'ailleurs, tu n'es pas son seul amour. Ce n'est qu'un jeu de rôle. Ah oui, au fait. J'ai entendu dire que tu voulais lui acheter un appartement. N'oublie pas d'acheter un matelas exactement pareil. Claire me trompe en cachette. Louis, enfin te voilà de retour. Je voulais te faire une surprise. Une surprise? Tu m'as vraiment fait une surprise. Ta surprise, c'est de ramener un homme sauvage ici, hein? Louis, de quoi tu parles? Je veux que tu m'expliques ça. Tu veux que je t'explique? Oui. Que je cherche un homme? Et ça dans ta propre maison. Comment pourrais-je chercher un homme chez toi? Je ne m'y attendais pas non plus. Que tu ramènerais un homme sauvage à la maison. Pour te cacher dans la chambre avec ta femme. Tu racontes n'importe quoi, je suis avec toi depuis la fac. Ces années, j'ai fui partout, caché partout. De peur que ta femme ne découvre tout. Tu ne m'as jamais acheté de voiture. Ni de maison non plus. Je n'ai même pas dépensé beaucoup de ton argent. C'est ce que le chien a mangé? Sœur 11, on va rester là sans rien faire? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas emporté ce sac d'argent, n'est-ce pas? Louis, que fais-tu? Dépose le couteau. Que avons-nous? Moi, j'ai accepté de t'épouser. Je veux être ta femme. Ta femme. Tu ne le mérites même pas. Tu ne vaux même pas un orteil d'aurore. Tu viens juste de sortir de l'école. Je ne suis sûrement pas ton père, vieille peau. Et toi, tu me donnes encore. Tu n'as pas le droit de regarder. Tu ferais mieux de ne pas bouger.
Je te tuerai d'un coup de couteau. Fallait-il en arriver là? Réfléchis bien. Si tout ça éclate au grand jour, ça ne nous apportera rien de bon. Si ta femme découvre ta tromperie, elle te fera partir les mains vides. Tu ne toucheras pas un centime. Et aussi ton fils et ta fille. Ils seront aussi laissés sans refuge à cause de toi. Tais-toi. Oh. Je comprends maintenant. Tu as trouvé quelqu'un de plus jeune que moi dehors. Plus joli que moi, n'est-ce pas? Vous les hommes, vous êtes vraiment des bêtes qui aiment la nouveauté et rejettent l'ancien. Puisque tu veux m'abandonner, veux me calomnier, alors tu me dois 2 millions pour la perte de ma jeunesse. Je pars tout de suite. Tu ris de quoi? Sale petite fille puérile et détestable. Tu me prends vraiment pour un idiot, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu t'es trompé de personne. C'est toi qui m'as forcé. Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici. Non, non, s'il te plaît. Non, moi, j'ai de l'argent, j'ai 1 million. J'avais prévu de te faire une surprise. Crois-moi. Je vais aller chercher. Regarde. J'admets que j'ai cherché un homme. Mais c'était pour notre avenir. Regarde. Donne-moi. Sale garce. C'est toi qui m'as forcé à ça. Tu as détruit ma famille. Tu as essayé de voler mon argent. Et tu as voulu que je divorce de ma femme. Tout cela est ta propre faute. Sœur 11, Liu Wei va tuer quelqu'un. Ne panique pas, je retiens Liu Wei. Envoie immédiatement Bei à l'hôpital. D'accord. Allô, chérie, mon mari. Tu es à la maison? Il pleut beaucoup aujourd'hui. L'avion a été retardé. Je prépare un billet pour demain. Quoi? Alors? Chérie, où es-tu maintenant? Je viens te chercher. Pas besoin d'une si grosse pluie. Je serai bientôt à la maison. Chérie, pourquoi es-tu nerveux? Non, pas du tout. Je vais d'abord prendre une douche. Tu peux m'aider à trouver mes vêtements neufs? Chérie, pourquoi ne pas laisser tomber aujourd'hui? Tu as déjà travaillé toute la journée. Repose-toi un peu plus tôt. Chérie, j'ai soudain l'impression que tu es seule. Comme qui? Comme un fugitif recherché d'il y a 15 ans. Chérie, ne plaisante pas. Il y a 15 ans. Un conducteur responsable d'un accident a renversé et tué un couple de parents. Tu penses qu'on pourra encore retrouver ce responsable? Probablement pas. Après tout, le délai de prescription est déjà dépassé. Tu savais donc que le délai de prescription était dépassé? Est-ce que ça veut dire que le coupable peut échapper à la justice? Qui est-ce donc? Eh bien, ma chérie. Tu es rentrée si vite. Oui, pourquoi? Et si on passait la nuit à l'hôtel ce soir? Pourquoi quitter la maison alors qu'elle est en parfait état? Ce n'est pas toi qui as acheté de nouveaux vêtements? Je te les montrerai tout à l'heure. Chérie, chérie. Cette pièce a une odeur étrange. Tu la sens toi aussi? Quelle odeur? Une odeur de sang. Comment peux-tu savoir ça? Bien sûr que je le sais. Parce que le responsable de l'accident, c'est mon mari qui l'a renversé et tué. Et celui qui est allongé sur le lit d'hôpital, c'est mon enfant. Alors tu savais depuis longtemps que c'était moi. Sinon quoi?
Pourquoi aurais-je épousé quelqu'un d'autre? Tu avais bu ce jour-là, n'est-ce pas? Conduite en état d'ivresse. Ce jour-là, j'ai conclu une affaire. J'ai bu toute la soirée avec des amis. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. La justice ne peut rien contre moi. Et toi, que peux-tu faire? C'est vrai. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Moi non plus, je ne comprends pas. Après toutes ces années à essayer de m'approcher. À m'épouser. À dépenser de l'argent pour moi et mon enfant. Tu n'as jamais pensé à venger ton mari et ton enfant? Je pense que si, bien sûr que j'y ai pensé. J'y pense tous les jours. À quoi? À comment te faire condamner par la justice. Comment faire en sorte que tu paies pour tes crimes. On dirait que tu n'as toujours pas trouvé de solution après toutes ces années. Ce n'est pas moi qui ai piraté ton téléphone? J'ai aussi installé des caméras dans chaque coin de cette villa. Chaque instant où tu trompais Baillet, même aujourd'hui. Tout est enregistré. Tout est là-dedans. Ah oui? Si tu ne me crois pas, regarde. L'adultère ne représente rien pour moi. Mais toi, tu as commis un délit de fuite, tu as violé Baillet. Et tu l'as tué. Je n'ai pas tué, je n'ai pas tué. Où est-elle? Où est Baillet? Je te demande, où est Baillet? Si Baillet est morte, tu auras une nouvelle vie sur les mains. Je te conseille de bien réfléchir à la manière dont tu vas te présenter devant le juge et comment tu vas expliquer ces mains couvertes de sang. Les multiples crimes commis. Ce n'est pas moi qui t'ai piégé. Je ne lui ai donné qu'un coup de couteau. Je ne suis pas si facile à tuer. C'est toi qui l'as tué et qui m'a fait porter le chapeau. Dommage que la caméra montre que c'est toi qui tenais le couteau. Et alors? Je vais te tuer maintenant. Pour que tu retrouves ton mari. Tu crois que je vais rester sans défense? Moi, une femme sans armes. Face à un tueur froid comme toi. Je n'aurai aucune préparation? Chaque recoin de cette maison enregistre avec une clarté absolue tes crimes. Je te conseille de réfléchir à comment échapper à la justice. Chérie, j'ai fait une erreur. J'ai passé toutes ces années à me repentir. Je n'aurais pas dû fuir après l'accident. Je n'aurais pas dû conduire en état d'ivresse. Je n'aurais pas dû tuer ton mari et l'enfant. Mon enfant n'est pas mort. Mais chaque jour qu'il vit dans ce monde est un supplice. Pardonne-moi, chérie. Chérie, chérie. J'ai tort, je te supplie, je me repens. Tu crois que tous les crimes peuvent être expiés? Peux-tu faire revenir à la vie mon mari mort? Peux-tu ouvrir les yeux de mon enfant alité? Pour qu'il voie ce monde? Non. Tu ne peux pas, alors ne sois pas pressé. Tu voulais expier, non? À partir de maintenant, je vais te faire ressentir la douleur de perdre ta famille, la douleur de tout perdre. Signe donc. Dorénavant, moi et toi n'aurons plus aucun lien. Je peux divorcer. Je peux même partir sans rien. Je ne veux rien. Tant que tu ne me dénonces pas. Ah oui. Passe un coup de fil à Xiao Ai. Quelle belle scène ce serait sans eux. Ce serait dommage, non? Je leur ai même préparé 3 millions pour acheter une maison. Passe-leur un coup de fil maintenant. Chérie, je t'en supplie, épargne-les. Je ferai tout ce que tu veux. Les épargner, c'est simple. Il suffit que tu reconnaisses avoir violé Baillet, tué et jeté le corps. Non. Sinon je suis fini. Si Xiao Ai et Xiao Wen l'apprennent, ils me haïront toute leur vie. Absolument pas. Alors je vais devoir réfléchir. Peut-être, je retirerai tous les biens donnés à Xiao Wen et Xiao Ai. Ils deviendront des pauvres sans un sou. Non seulement ils ne te pardonneront pas, mais ils te détesteront toute leur vie. Si tu reconnais ta culpabilité et acceptes la justice, alors ce sera différent. Ils sont toujours si respectueux d'habitude. Tant que tu admets ton erreur volontairement et que tu te réformes, ils te pardonneront sûrement. De plus, à leurs yeux, tu n'as été qu'égaré un instant. Je te trouverai le meilleur avocat possible. Au pire, une peine à perpétuité. Avec un peu d'influence, tu pourrais sortir au bout de quelques années. Ce que tu as fait n'est qu'une faute que chaque homme peut commettre. Xiaoe et Xiaowen ne perdront pas tout à cause d'un père criminel. Ils ne seront pas laissés sans rien. Ils pourraient même te remercier. Je vais y réfléchir.
Tu n'as pas le droit de réfléchir. Je ne discute pas avec toi. Fais-les venir tout de suite. Très bien, je plaide coupable. Allô, papa, ma sœur et moi venons de finir le concert. On rentre tout de suite. Quoi? Tante Shanxi a déjà choisi une maison pour nous. 3 millions. Très bien, très bien. On arrive tout de suite. L'affaire de la maison de ma sœur est réglée. Cet idiot est vraiment prêt à dépenser 3 millions pour nous acheter une maison. Tu trouves pas qu'il est un peu trop gentil avec nous? Ce n'est pas normal. Tu as oublié qu'il a une fille dans le coma à l'hôpital. Il ne nous en a même pas parlé. Ah, je te dis, ma sœur, ce n'est plus notre affaire à présent. Être à l'hôpital. Une journée de perfusion coûte plusieurs milliers. Ce n'est pas nous qui payons. Donc, il faut vraiment qu'on tienne bien à ce soutien. On doit le garder près de nous. À l'avenir, traite-le comme si c'était notre propre mère. Espèce de petit. Et... Ne m'appelle plus jamais ta femme. Tu n'en as pas le droit. Tant que tu épargnes mes enfants. Tu peux te défouler comme tu veux. Te battre. Je ne veux pas salir mes mains pour toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Allô, papa. Nous sommes entrés. Où es-tu? Vous êtes là. Ton père a eu un accident. Maman, que s'est-il passé? Oui. N'est-ce pas toi qui nous as appelés pour parler de la maison? Papa, que t'est-il arrivé? Oui, que s'est-il passé pour ces blessures sur ton visage? Ton père a repéré une fille. Il l'a attirée chez lui. Et l'a violée puis tuée. Quoi? Cette étape du plan est la preuve irréfutable pour accabler Liu Wei. Il va sûrement répliquer. Mais les preuves sont entre nos mains. Notre objectif est de semer la discorde dans cette famille. De les faire éclater. Et de les voir subir la sanction de la loi. Ce n'est pas moi, c'est lui qui me fait porter le chapeau. Je n'ai pas violé Claire. Nous n'avons fait que tromper. Claire? Qui est Claire? Papa, tu as vraiment trompé maman. Que veux-tu que je fasse exactement? À partir de maintenant, Tu es un violeur. tu as violé Claire. Sans aucune pudeur. Pour dissimuler tes crimes. Une relation de 33 ans. Je suis un violeur. Ou un meurtrier. C'est un pur coup monté. Et alors? Tu as trompé ta femme. Pour ses biens. Tu as voulu me nuire. On t'a fait passer pour un violeur. C'est encore trop gentil pour toi. Pense à mon mari décédé, et à ma fille alitée. Ce n'est pas suffisant. Tu es une pourriture que le monde doit mépriser. Papa, est-ce que c'est vrai? C'est toi qui as entraîné tes enfants dans tout ça. Endettés et livrés à eux-mêmes. Papa, tu crois vraiment que tromper ta femme? C'est un viol et un meurtre. Que ta femme soit un bon mari, c'est du cinéma. C'est une orpheline. Qui a peur? Qui t'a sauvé en premier? C'est moi qui ai sauvé Claire. Papa, ta femme Xiaowei. Xiaowei, je suis désolé envers toi. Désolé envers nous tous. Maman. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Papa a commis un crime. Tu vas trouver une solution, non? Oui, maman. Trouve une solution. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de solution. Maman, quelle est cette solution dont tu parlais? Dis vite. Oui. Porteur plainte. Porteur plainte? Contre qui? Si on porte plainte, papa est fini pour de bon. Il ira en prison à vie. Je cherche une solution pour vous, mes frères et sœurs. Pas pour lui, un violeur. C'est toi, espèce de petit. Tu es le compagnon de Claire. Ne dis pas ça. Nous sommes tous victimes. Présentons-nous officiellement. Voici mon assistant, Xiao Tao. Tout ça, c'était ton plan machiavélique. Xiaowei, Xiaolong. Voici un document de rupture de lien parental. Dès que vous le signez, vous n'aurez plus aucun lien avec Liu Wei. Vous ne porterez plus le poids d'un père violeur. Personne ne pourra plus vous juger. Et encore moins vous diffamer légalement. Et les insultes sur Internet. Parce que c'est pour la justice. Faire triompher le devoir même contre sa propre famille. Bien sûr, Liu Wei et moi sommes déjà mariés. Tant que vous signez.
Je tiendrai immédiatement ma promesse concernant la maison. Je ne reprendrai rien de ce que je vous ai donné auparavant. Signez donc. Avoir un père comme toi est une honte pour toute votre vie. Shanghai, veux-tu vraiment couper les liens père-fils avec moi? Maman a raison. Un père aussi odieux que toi ne fait que nous couvrir de honte. Tu as trahi maman. Tu nous as trahis tous les deux. Pour tout ce qui se passe maintenant. Je ne peux que t'en vouloir. À partir de maintenant, tu n'es plus mon père. Je ne peux pas te pardonner. Parce que je suis aussi une femme. Si un jour, je rencontre un violeur comme toi, je n'ose même pas l'imaginer. Ne dis plus rien. D'accord. Je signe, Qiangxi. Ce sont Xiaoan et Xiaowen. Ils sont innocents. Laisse-les partir. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Je te sers fort. Monsieur Lin Wen, on dit que tu feins d'être un homme bien. Pour séduire les filles. Que penses-tu de cela? Était-ce un acte prémédité? Ou un coup de tête? Chef d'équipe. Espèce de bête. Tu as fait honte à toute la famille Liu. Je déclare ici que Liu Wei est coupable de crime. Et a violé la loi. Après sa mort, il ne sera pas admis dans le temple ancestral de la famille Liu. Le nom de Liu Wei sera effacé de la tombe ancestrale de la famille Liu. Vieux chef de clan, je suis innocent. Je suis innocent. Et ce n'est pas à vous de décider, c'est la loi qui tranchera. B n'est pas morte. Je ne veux pas la sauver. Oui, oui. J'ai encore une chance. B. B. Te voir en sécurité, me rassure. Dis-leur vite. Je ne t'ai pas violé. J'étais en colère à ce moment-là. Mais je n'aurais jamais voulu te tuer. Tu as été manipulé par eux. Tais-toi, violeur, c'est ça. Il faut le punir sévèrement. Punir sévèrement. Punir sévèrement. Aujourd'hui, B, si tu identifies formellement Liu Wei comme l'agresseur. Une tentative de meurtre suffit. Tu ne dois absolument pas éprouver de pitié. Si ce n'était pas pour Claire, tu serais vraiment morte. Donc, tu ne dois surtout pas laisser passer cet animal. Détaille tous les crimes qu'il t'a fait. Claire a tout raconté. Toutes les preuves sont entre nos mains. L'avocat Lin ne pourra pas le défendre. Concernant la situation de Claire, pourrait-on demander une compensation supplémentaire, par exemple, pour préjudice moral, pour atteinte à la réputation, etc. Bien sûr, pour Mademoiselle Claire. Une étudiante qui vient juste d'entrer dans la vie active. Tant sur le plan physique que psychologique, elle a subi un double traumatisme. Cela a aussi provoqué une forte réaction dans la société. Le tribunal rendra certainement une peine sévère. Les deux points centraux de cette affaire de viol sur Claire sont les enfants du violeur. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Nous n'avons aucun lien avec le violeur. Silence dans la salle, les auditeurs ne doivent pas interrompre la victime. Victime, veuillez raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Dis tout mot pour mot ce que je t'ai appris. Raconte-le précisément. Cette nuit-là, Liu Wei m'a dit que sa femme était en déplacement et m'a invité chez lui. Dès que je suis entrée, Liu Wei m'a menacé avec un couteau. Il m'a demandé de lui donner 1 million et de divorcer de sa femme. Mais je n'avais pas 1 million. Alors je l'ai emprunté à Zhang Tao. Liu Wei a dit que si je ne lui donnais pas 1 million, il publierait sur internet une vidéo où il m'a filmé en secret. Pour me salir. Il ment, il ment. Victime, continuez. Silence, les autres. Voici 1 million. Que comptes-tu faire? Puis il a de nouveau succombé à la tentation. Il a relevé ma jupe, me disant de ne pas bouger, de ne pas résister. Après cela, il m'a... Waouh, comment oses-tu me piéger? Claire?
Tu t'es allié à Shang-Chi pour me faire du tort. C'est moi qui te soutenais financièrement. Quand est-ce que je t'ai demandé de l'argent? Espèce de garce. Silence. Victime, avez-vous autre chose à ajouter? Après l'incident? J'ai dit que j'allais le dénoncer. Que sa femme devait savoir. Alors il a voulu me tuer. Il m'a poignardé. Le tribunal a désormais connaissance de toute la situation et des preuves. Peine sévère. Peine sévère. En résumé, l'accusé Liu Wei est reconnu coupable d'extorsion. Pour un montant particulièrement important. Reconnu coupable de viol. Reconnu coupable de meurtre volontaire. Cette cour rend le jugement suivant à l'encontre de l'accusé. Condamne Liu Wei à la peine de mort. Exécution immédiate. Papa. Mon papa ne peut pas mourir. Tu dois trouver une solution. C'est impossible, nous étions juste en train de négocier. Shang-Chi, tu n'as pas dit toi-même. Au pire, c'est la réclusion à perpétuité. Ce n'est pas la peine de mort. Shang-Chi, tu me mens, Shang-Chi. Je crois que la justice est impartiale. Le filet du ciel est vaste. Mais rien ne lui échappe. Grand frère. Tu as éliminé un déchet de cette société. Sœur Qian, Liu Wei a déjà été exécuté, mais il est désormais seul au monde. Ses cendres n'ont personne pour les réclamer, voyez-vous. Il a ce qu'il mérite, n'est-ce pas? Mais ses cendres sur la tombe de mon mari. Qu'il expie pour l'éternité. Devant la tombe de mon mari. Est-ce que ce ne serait pas un peu déplacé? C'est une plaisanterie. Trouvez un endroit pour les garder. D'accord. Shang-Chi. Shang-Chi, que veux-tu dire? Tu récupères ma maison et ma voiture. Et tu veux que je signe? Bien sûr, Liu Wei et moi ne sommes plus mariés. Vous n'êtes pas non plus mes enfants. Les maisons et voitures que je vous ai données avant, je vous les ai prêtées. Maintenant, je veux que vous me les rendiez. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Tu nous as prêté, mais selon tes propres conditions. Tant que nous rompions les liens avec Liu Wei. Tu nous donnerais la maison. Et prendrais soin de nous. Nous avons déjà rompu les liens. Liu Wei a été condamné à mort. Si tu dis que tu ne reconnais pas, alors ce n'est pas reconnu. Écoutez-moi bien. Liu Wei vous a toujours gâté. Moi, je ne le ferai pas. Vous avez signé un document de rupture de lien avec lui, en noir sur blanc, qui a force de loi. Je vous donne la maison. Et je prends soin de vous. Quel accord avons-nous signé? Bon sang. Je ne vous ai pas envoyé en prison avec lui. C'était déjà assez clément. Ne pensez pas que j'ignore ce que vous avez fait. Depuis que vous avez su que j'ai une fille inconsciente. Vous avez toujours eu de mauvaises intentions. Vous aviez peur que mes biens ne reviennent pas à vous. Alors vous avez voulu tuer ma fille. Qui est la plus cruelle, vous ou moi? Ce n'est pas moi. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Ma fille, c'est justement ton père, Liu Wei. Il a causé cet accident en conduisant. Impossible, moi, mon père ne sait même pas conduire. Papa, c'est tante Shang-Chi qui m'a offert cette nouvelle voiture. Tu devrais l'essayer. Salut. Je ne sais pas conduire, moi. Ce n'est pas qu'il ne sait pas conduire, c'est juste qu'après cet accident, il en est resté traumatisé. Il a même peur de monter en voiture. Tu cherches à te venger de mon père. Même l'histoire du viol est un piège. C'est lui qui a fui après l'accident. Même s'il a échappé à la justice. Il ne peut pas échapper à la justice implacable. Pour moi. Tant que le résultat est le même, le processus importe peu. Et toi, Liu Wen? J'ai déjà pensé à une façon pour vous racheter. Allez prendre soin de nous. Si je remets cette vidéo de surveillance, quelle sera ta fin? Maître Li, et Patron. les maisons et voitures que je vous ai achetées à Liu Hai et Liu Wen. L'argent liquide donné. Tous les détails sont là, non? Oui, tous. Y compris chaque fois que Liu Hai venait te demander de l'argent ou un prêt. Les appels, les virements, tout est détaillé. Liu Hai, tu entends ça? Tu veux tout récupérer ce que nous avons maintenant. Oui, pas seulement les maisons et les voitures. Mais aussi la dot que tu as proposée pour le mariage. L'argent que Liu Wen a investi dans le salon de beauté. Je veux récupérer tout cet argent. Tu es impitoyable. Pas tant que ça, réfléchissez. Votre père, Liu Wei, est un meurtrier. Il a été banni par la famille.
et coupé de ses enfants. Maintenant, personne ne réclame même son urne funéraire. Ses restes sont encore froids. Si je rends cette affaire publique, vous deviendrez un exemple d'ingratitude filiale. Sans parler du fait que vous avez tenté de tuer ma fille pour ma fortune. Chaque fait est suffisant pour vous empêcher de survivre dans ce monde. Comment cela a-t-il pu arriver? Je prévoyais de me marier avec Xiaoxu l'année prochaine. Que vais-je faire, sœur? Nous sommes prêts à te rendre tout ce que nous avons pris. Nous sommes prêts à prendre soin de ta fille aussi. Je te supplie de nous laisser une chance. Allez discuter avec mon avocat. Xiao Tao, on y va. Xiao Tao, on y va. Ah oui, prends aussi l'urne funéraire de Liu Wei en partant. C'est de mauvais augure. Sœur Qian, l'avocate Li a réglé ça de son côté. Liu Wen et Liu Eping gaspillent habituellement beaucoup d'argent. Il ne reste plus que moins de 100 000 yuan en liquide. Il y a une maison. Ah oui. Et une voiture. Tu sais conduire? Oui, j'ai économisé pendant mes études pour passer mon permis. Mais je n'ai pas eu l'argent pour acheter une voiture. Maintenant je suis débutant. Alors je te l'offre. Apprends bien. Plus tard, tu seras mon chauffeur. Ma sœur aînée, cette voiture n'est pas donnée. Tu veux vraiment me l'offrir? Tu m'as tellement aidé. Ce n'est qu'une voiture. Au fait, le médecin a déjà été contacté. Il faut ramener grand-mère pour qu'elle soit soignée au plus vite. Ah merci. Merci, sœur 11. Sœur 11. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Tu veux parler de Bai, n'est-ce pas? Je lui ai fait venir sa mère. Elle n'a pas de problème grave de santé. Toi et Bai, vous êtes encore des enfants naïfs. Après tout ce qui s'est passé, il comprendra sûrement beaucoup de choses. Cependant quoi? Est-ce qu'il y a encore une chance entre vous deux? Je suis assez curieux. HM. Bon, je vais aller voir ma fille maintenant. N'avez-vous pas encore un rendez-vous? Ah, vas-y vite. N'oublie pas qu'il y a des caméras de surveillance dans la villa, hein.